Bonsoir, chers frères électrotechniciens. Alors, aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter a pour but de déterminer l'évolution du champ magnétique autour d'un conducteur. Alors, pour mener à bien cette question, je vais commencer par vous présenter mon plan de résolution. Donc, c'est un plan dont je vais vous l'avouer, un plan efficace, mais que l'on retrouve, bon, disons que l'on applique généralement à tout genre de problème. Donc, à savoir l'identification du problème, qu'est-ce que le problème, quelles sont les hypothèses, avec quels moyens je vais pouvoir le résoudre, et éventuellement, quelle sera la conclusion et les éventuelles perspectives. Alors, ici, le problème, c'est que nous avons un conducteur qui va être traversé par un courant I et on souhaite déterminer l'évolution du champ magnétique autour de ce conducteur. Alors, tout à gauche, donc à ce niveau, vous avez le conducteur représenté dans sa vue transversale. Au milieu, le conducteur est représenté dans sa vue de face. Alors, si vous pouvez vous demander ce que c'est les cercles interdits. Donc, d'après les ondes magnétiques, donc nous savons très bien que le fait que disons, le passage d'un courant dans un conducteur a pour effet de créer euh, des lignes de champ autour de ce conducteur. Par contre, une chose intéressante, c'est de savoir effectivement comment se dirigera le champ. Donc, par habit du langage, on dit champ magnétique, mais je préfère plutôt parler d'excitation. Bon, les Américains, je pense que pour H, je pense que pour eux, pour H, ils disent champ magnétique, alors que chez nous, en français, le champ magnétique, c'est le fameux B. Bon, de toute façon, c'est quasiment linéaire vu que B c'est égal à mu H. Il faut quand même qu'on sache très bien de quoi on parle. Alors, ici, moi je parle de H et non de B. Donc je pense que c'est même mieux de parler en termes de lettres que des mots, quoi. Alors, donc, pour savoir comment va évoluer la direction, ils ont même le sens, donc le H, je vous invite donc à chacun de vous d'appliquer la règle de la main droite. Donc si vous l'appliquez dans le sens dont a représenté le courant I, parce que encore je vous le rappelle, tout n'est que convention. Dans cette convention-là, vous verrez que le champ H effectivement a tendance à aller vers le bas. Et effectivement, il est perpendiculaire aux lignes de champ. Alors, donc, quelles sont les hypothèses? La première des hypothèses, c'est que nous allons ramener le problème en deux dimensions. Parce que, enfin, je précise que la variation du champ magnétique est indépendante de la longueur du conducteur. Donc là, vous aurez beau découper votre conducteur, vous aurez le même champ H, quoi. Bon, peut-être que ça varie, mais je pense que les variations doivent être très faibles, donc voire négligeables. Donc du coup, nous n'allons pas tenir compte de la composante Z. Alors, ça c'était la première hypothèse. La seconde, c'est que nous allons prétendre que la densité de courant
dans le conducteur est homogène. Voilà. Donc ça nous fait deux hypothèses. Alors, les outils de résolution, nous allons appliquer donc les équations de Maxwell que tout le monde connaît, notamment le théorème d'Ampère. Alors, que le théorème d'Ampère, mais bien avant, je vais encore essayer de rappeler quand même le même de qualité. Voilà, donc le conducteur va être placé dans une surface de 160. Pour être un peu plus précis, on va travailler en millimètres. Donc voilà, 160 millimètres. Alors je vais aborder la résolution. Donc, qui nous dit le théorème d'Ampère. Donc Ampère nous dit que l'intégrale sur un contour fermé de H égale RdL est égale à la somme de courant. Et vu qu'il n'y en a qu'un seul, donc est égal à I. Alors, or, le courant I s'écrit donc le produit de la densité de courant multiplié à la surface. Il y a une chose qui est intéressante de préciser, c'est la longueur. Que vaut la longueur? Donc la longueur vaut 2 R. Voilà, c'est le périmètre ici. Alors, on va passer en différentiel, on fera dl serait égal à 2 dr. Alors, je vais remplacer ce différentiel dans la première équation. H. Excusez-moi parce que je sors un peu du cadre, donc c'est un peu gênant. Je vais me mettre ici. Voilà. Donc, le courant J, surface IO, voilà, pierre carré. Donc, je vais le résoudre et on aboutit donc à la solution suivante. Voilà, donc le demi de J, R, et par contre, pour être plus rigoureux, désolé, c'est dommage parce que bon, le logiciel n'est pas assez
aussi, bon, je vais faire voilà. Dans l'idée, c'était de bien préciser qu'il s'agit de HPR. Voilà, je dois que j'oublie. Il est assez lourd, c'est manipulation. Il est pas mal pour présenter rapidement les équations. Voilà. Donc je disais, il faut que j'oublie et de préciser ici valide à l'intérieur du compteur. Alors, donc, vous pouvez vous poser la question et qu'est-ce qui en sera donc à l'extérieur? Eh bien, à l'extérieur du compteur, et je vais vous le préciser, c'est un spécifique. Donc, à l'extérieur du conducteur, bon, c'est pas grave parce que H, ah bah ouais, il est un peu assez difficile de comprendre. Le champ H s'écrit ici. Donc, j'ai essayé de faire tout mon possible pour que cela soit clair dans vos esprits. Donc, pour ceux qui s'intéressaient à l'évolution de la chaîne magnétique, de le conducteur, je pense que à partir de cette vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, moi, je l'ai simulé donc avec MATLAB. Donc, j'ai généré un code où j'ai rentré le rayon du conducteur, la distance max, la perméabilité magnétique du vide. Bon, vu qu'il me fallait les valeurs, j'ai pris un courant de 368 ampères en alternatif. Voilà. Et donc, j'ai lancé ce code. Voilà. Et donc, numériquement, nous avons quelque chose d'assez proche de la solution analytique. Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'à l'intérieur du conducteur, le champ linéaire, et à l'extérieur, il décroît brusquement. Voilà. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont pris leur temps pour voir cette vidéo. Si jamais vous avez des suggestions ou des corrections à faire, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Donc, je vous remercie et si jamais j'ai quelque chose à apporter, ben, je serai toujours là. Voilà. Bon, je vous remercie. Au revoir.